Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous présenter donc deux femmes qui vont pouvoir échanger avec vous un petit peu ce soir autour du livre donc, de Géraldine Prévost-Gigant, qui s'appelle J'apprends à cœur les synchronicités. Donc on sera aujourd'hui avec donc, Géraldine Prévost-Gigant qui est psychopraticienne et fondatrice des groupes pour la parole des femmes et donc autrice du livre J'apprends à cœur les synchronicités. Et on serait aussi avec Pascale Schinck, donc, qui est journaliste spécialisée en psychologie et qui est aussi autrice aux éditions Le Duc et donc, qui a notamment été l'autrice de l'effet Ikou. Donc je vous souhaite de passer un très bon moment et puis posez vos questions, n'hésitez pas, elles seront ravies de pouvoir y répondre. Voilà, passez un très bon live, merci. Bonjour, bonjour à tous, à toutes et bonjour à Géraldine. Je suis ravie de vous retrouver, même virtuellement comme ça, d'un écran à l'autre. Ravie de vous retrouver parce que nous allons parler du sens de la vie, de l'orientation à donner dans nos petites existences, le signe qui nous est envoyé ou pas, puisqu'à travers votre dernier livre, qui est un livre d'exercice pratique, vous nous invitez à développer le lien avec les synchronicités. Alors déjà, je pense que ce qui s'impose, c'est de se demander qu'est-ce que c'est exactement qu'une synchronicité. Eh bien, tout d'abord, bonjour Pascal, je suis ravie de passer ce moment avec vous pour parler des synchronicités et avec vous tous, je suis ravie de ce moment. Alors, entrons dans le vif du sujet, en effet, puisque c'est le mot clé, le mot phare, synchronicité. Synchronicité, ce sont des coïncidences, ce sont des séries de coïncidences qui ont une même thématique et qui n'ont de sens que pour celui qui les observe. Les synchronicités n'ont pas de cause, elles apparaissent sous formes diverses d'événements, de rencontres, de symboles, de thèmes. C'est encore une fois, j'insiste bien sur le fait que c'est une série de signes ou une série de coïncidences qui a la même thématique et qui n'a de sens que pour nous avant ou après. C'est-à-dire que le sens peut venir en décalage. On peut être interpellé par une répétition d'informations qui est sur la même thématique en se demandant mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et c'est en ça que c'est intéressant parce que ça va nous amener à nous poser des questions ou à aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes ou autour de nous d'une façon différente. Donc, ça va nous interpeller de toute façon. Alors quand vous dites même thématique, par exemple, vous pensez à quoi? Moi, je sais que, par exemple, je suis souvent connectée aux animaux. J'approfondis cette question ou cette dominante chez moi. Je suis très connectée aux animaux, c'est-à-dire que j'ai fréquemment des séries de signes sur un même animal. Et ça émerge un jour où, par exemple, je me souviens avoir flashé sur une tenue où il y avait un très beau léopard et j'avais acheté ce haut pour le léopard. Le lendemain, je déroule mon mur Instagram, un léopard, alors qu'il n'y a pas des léopards sur mon mur Instagram très souvent. Et le lendemain, je zappe à la télé un léopard et je voyage, je suis en Allemagne, donc à l'autre bout de là où j'habite habituellement, je sors de mon espace habituel, je suis dans une découverte d'un ailleurs, je visite une grande maison d'un propriétaire et il y avait une fresque énorme avec un léopard magnifique. Donc voilà par exemple comment peut se manifester une thématique par série. Et ça, par répétition. Donc, ce qui nous alerte, c'est la répétition. Répétition d'un chiffre, d'un animal, d'un symbole, qui nous indique qu'on est sur un chemin, en fait. Qu'on est sur une route. Qu'on est connecté à une énergie et qu'on est en effet sur un chemin. Selon moi, les signes que la vie nous envoie, les synchronicités, sont des panneaux de signalisation qui nous interpellent, qui nous invitent à aller plutôt ici, plutôt là, à aller regarder dans cette direction, alors qu'on ne l'aurait peut-être pas fait forcément s'il n'y avait pas eu ces informations.
Euh, on a l'information dans notre inconscient, elle s'incarne dans notre quotidien, c'est ce qui fait qu'on va être interpellé. Mais en fait, moi, je pense qu'on a dans notre champ de conscience, quelque part, dans la partie de nous qui sait tout, cette information existe en fait, mais notre conscient n'y a pas accès. Notre conscient y a accès quand ça se manifeste sous nos yeux et que la répétition fait que waouh, à chaque Voilà, fois, tout à coup, on ouvre les yeux et là, on peut commencer à s'interroger. Mais comme vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, encore faut-il se rendre poreux, réceptif à ces informations. On vit dans un monde où on croule sous les informations diverses et variées, souvent envoyées de l'extérieur. Et dans tout cela, comment discerner ce qui va faire le sel de notre vie, ce qui va vraiment nous aider? Alors déjà, ce qui est certain, ce qui est vraiment visible la plupart du temps chez les personnes, c'est que elles vont être plus disponibles aux synchronicités quand elles sont dans des changements de vie. Quand il y a quelque chose qui émerge, quand elles sont dans des processus de créativité, quand elles prennent des tournants, et les synchronicités vont s'accentuer parce que ces personnes-là ont une disponibilité due au fait qu'elles sont dans un changement intense, un changement fort, et donc elles vont avoir une disponibilité. Ça déjà, c'est un point. Il est vrai que pour faciliter le phénomène, pour pouvoir y avoir accès, il est nécessaire de faire ce que j'appelle le grand ménage. C'est-à-dire, c'est comme si on habitait une très très grande maison encombrée de plein de choses. Et on se dit, mais c'est bizarre, je peux pas faire rentrer des invités, je peux pas faire rentrer des meubles, je peux pas acheter de nouveaux objets. Forcément, il y a trop de choses. On est en fait plein de trop de pensées, de charges émotionnelles, du passé dont on ne s'est pas libéré parfois. Et donc, il y a la place à faire. Et de toute façon, on a tout à gagner à faire de la place parce qu'on a à gagner un sentiment de paix, un sentiment de tranquillité, un sentiment d'espace. Et on va ensuite pouvoir accueillir. Donc, il y a une prise de conscience de l'agitation mentale avec des pratiques à faire pour calmer le mental, dont la méditation, mais pas que. Il y a des personnes qui ne sont pas réceptives au fait de s'asseoir sur un coussin et de regarder les pensées passer comme des nuages dans le ciel. Donc, j'invite aussi à développer, à découvrir quelles sont nos pratiques actives pour qui permettent de calmer le mental, une pratique sportive, une pratique artistique, etc. Il y a une prise de conscience aussi de ce qui se passe émotionnellement en nous et tout un travail de connaissance de soi est bienvenu pour faciliter le phénomène et avoir une vue plus claire, une réceptivité et avoir aussi une lecture plus juste du phénomène. Et surtout, vous insistez sur la capacité à accueillir du nouveau, ce que vous appelez le grand ménage. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est comment nous sommes souvent téléguidés par des croyances limitantes. On ne fait pas ça, on ne dit pas ça, on ne va pas vers ce chemin, etc. Et vous dites justement que pour être en contact avec ces informations si précieuses, eh bien, parfois il faut sortir de sa zone de confort. Oui, il est nécessaire d'oser aller regarder un peu plus loin parce que ça oblige en fait à élargir notre vision. Ça nous oblige à parfois à nous frotter à nos croyances limitantes et ça nous permet d'en prendre conscience de nos croyances limitantes et de pouvoir les transformer pour libérer et que ça circule en fait, hein, parce que les croyances limitantes, c'est quelque chose où on se cramponne, ça s'agrippe, c'est une énergie bloquée bien souvent. Donc de libérer les croyances limitantes font que ça circule et aller un peu plus loin, élargir le champ, rencontrer d'autres gens, explorer d'autres endroits, vient aussi stimuler notre créativité, vient aussi nous rendre encore plus curieux et nous sortir de nos habitudes. Parce que à force d'être toujours dans les mêmes activités, les mêmes endroits, les mêmes personnes, même si ça semble à chaque fois un peu nouveau, mais c'est quand même toujours de la même chose,
on ne voit plus. C'est comme un tableau à la maison qu'on a depuis des années et des années, on ne le voit plus. On le change de place, tout d'un coup, on le voit à nouveau. Ou on On en le achète un autre, rafraîchit. on Oui. le rafraîchit. Voilà. Donc, Mm. il y a des changements de perspective qui nous permettent d'avoir une vision plus claire parce que les habitudes nous aveuglent sur nous-mêmes aussi, d'ailleurs, pas seulement à l'extérieur de soi, dans notre quotidien. Donc, vous avez prononcé le mot magique, qui est le mot énergie, parce qu'effectivement, on peut avoir peur d'avancer quand on ne sait pas tout à fait si c'est un signal ou pas positif. Et j'accueille Sylvie qui nous dit qu'effectivement, elle est dans un changement de vie et qu'elle a beaucoup d'heures miroirs. Je ne sais pas si c'est un lapsus, c'est une assez jolie expression. Elle dit, il est difficile de connaître la signification, surtout lorsque c'est nouveau, mais c'est super. Et ça, c'est quand même un signe de la synchronicité. C'est que l'énergie qu'elle nous amène fait qu'on se sent plus vivante, plus près d'avancer, d'oser. Et j'avais une amie psychothérapeute quand je ne savais pas, ça va vous parler, je pense, Géraldine, quand je ne savais pas quoi faire, quoi décider, quoi choisir, elle me disait, va là où tu pétilles. J'adore. Et j'adore, c'est Ouais. resté pour moi un mantra, une ligne de vie que j'aime beaucoup. Et je pense que les synchronicités sont là pour nous faire pétiller. C'est le mouvement de vie. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressée aux synchronicités. Il y a eu une rencontre de synchronicité de personnes quand j'étais très jeune, il y a très 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 longtemps. Et donc, toute ma vie, les synchronicités ont été là. J'ai appris très jeune, en fait, à danser avec ces informations. Et ce que j'ai compris, c'est que ça nous remet en vie quand on s'endort. Ça nous éveille, ça nous réveille. Et il y a des rencontres aussi avec des êtres qui viennent nous réveiller quand on est un petit peu trop endormi, parce qu'on aime bien se ratatiner un peu dans nos habitudes et être stimulé par des informations extérieures, par des synchronicités, vient nous remettre dans le mouvement de la vie, vient nous réveiller. Et c'est pour moi vraiment associé à la danse de la vie. C'est-à-dire que et je trouve merveilleux, merci à Sylvie de dire que peu importe le sens, finalement, c'est merveilleux de le vivre. Et ça, elle a tout compris. Une Quand aventure, on... c'est ce qui fait que la vie devient une aventure. Sinon, Voilà. voilà, la vie. Et justement, alors Sylvie nous précise ce qu'elle appelait les heures miroirs. C'est, vous savez, ces fameux moments où par hasard, vous regardez l'heure et il est 13h13. Moi, c'est plutôt 11h11 ou 18h18. Et là, tout à coup, c'est comme un petit signal qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est bien de constater qu'on est plusieurs à remarquer cela. Alors, par contre, vous prévenez aussi dans votre livre qu'il y a des fausses synchronicités. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour nous prévenir et nous alerter? C'est comme avec les gens, c'est-à-dire qu'on peut projeter sur des êtres dû à nos croyances limitantes, mais aussi à nos programmes, à notre histoire, à ce qu'on nous a mis dans le crâne en termes de programmation sur le monde, les autres. On va parfois être amené à projeter sur quelqu'un des dimensions, des aspects dont nous n'avons pas pris conscience. Parfois, les gens font la même chose quand ils ont beaucoup de désirs et qu'ils veulent absolument que quelque chose se produise. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir des signes, comme si on essayait de transformer la réalité autour de nous pour qu'elle coïncide avec notre désir profond. J'ai C'est un peu de la rencontré manipulation du réel, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est de la manipulation du réel parce qu'en fait, on sent au fond de nous qu'on est dans un désir qui n'est pas tout à fait aligné avec notre être profond, que c'est un désir qui est plus aligné avec notre ego ou bien différentes problématiques que nous n'avons pas réglées. Et on essaye d'aménager autour pour se rassurer, pour se convaincre que ça va bien avoir lieu. Ce n'est pas ça la lecture pour moi des signes et du langage de la vie. Et c'est intéressant aussi de le vivre parce que c'est comme ça qu'on fait la différence
En et que faisant l'on des erreurs. voilà, comme dans la vie, pareil. Et c'est comme ça qu'on se dit: «Ah tiens, là, bah, là, oui, j'étais en fait dans un tel désir que j'ai vu, cette information partout, alors q et j'ai pensé que c'était des synchronicités, j'ai pensé que c'était des coïncidences, alors qu'en fait, c'est moi qui ai, orienté mon regard et un peu manipulé, en effet, les informations autour de moi». C'est bien parce que ça nous permet de savoir à quel moment on est dans cet autre aspect, quand c'est recevoir les signes de l'existence, quand c'est une série de synchronicités, il y a un feeling à l'intérieur. Ça, Et c'est puis essentiel. qui nous surprend réellement, qui ne rentre pas dans nos scénarios toujours les mêmes. Et c'est Mais en ça que c'est un feeling. Si oui, c'est dans nos scénarios, c'est plus dans la tête, de l'ordre du mental, où on va aménager les pensées dans l'ordre que l'on souhaite. Quand c'est pas ça, il y a un feeling interne, une émotion, un ressenti très particulier. On vibre, en fait. alors pour revenir à votre ouvrage qui est quand même, dense avec, 70 exercices, plusieurs parties, une partie pour apprendre à se connaître, parce que finalement la meilleure jauge dans tout cela, c'est la manière dont on se connaît, dont on sent, si on est sur le bon chemin ou pas. Hem, quel conseil vous nous donneriez pour l'utiliser, pour en tirer le meilleur parti? Est-ce qu'il faut l'emmener en vacances, se mettre en situation de vraiment d'ouverture et puis écrire un peu chaque jour dans ses exercices? Est-ce qu'au contraire, quand on est en état de crise, il faut l'ouvrir au hasard dans une partie? Comment vous nous suggéreriez de rentrer dans ces exercices Eh avec ben, en vous? fait, je l'ai créé vraiment, pour de ces 2 manières-là. C'est-à-dire que, on peut suivre exercice après exercice parce qu'il y a en effet un processus, il y a une montée, hein, il y a une intensification, des expériences. On va de plus en plus loin à chaque fois, donc suivre les étapes une à une, bien sûr, puisque c'est comme ça que je l'ai conçu. Mais également, si vraiment on est plutôt en mode rebelle, je veux être libre, ou bien en urgence, on l'ouvre et on vit quelque chose de synchrone, de connecté avec ce qu'on est en train de traverser. Heu, donc et j'invite aussi, parce que vraiment je l'ai imaginé comme ça, à le customiser au maximum. Oui, on peut Alors on écrire y va, dedans, on peut on est dessiner, oui. oui, on met des petits post-it de couleurs, on met des cartes postales si on l'emmène en vacances, on peut mettre plein de choses à l'intérieur parce que quand on le rouvrira plus tard et qu'on refera un exercice, on va l'ouvrir et oh! On va retrouver, je sais pas, un ticket d'entrée de musée et c'était un truc vachement important pour nous. Dans ce musée, on a peut-être eu une connexion particulière avec une œuvre d'art qui a pris sens à ce moment-là, ou on va retrouver des notes. Enfin, c'est vraiment je l'ai conçu pour qu'il soit vivant, qu'on le suive dans l'ordre, dans le désordre, qu'on refasse les exercices et qu'on y mette aussi Qu'on sa le vie. rature, qu'on le Oui, 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 qu'on le customise, je veux qu'il soit, habité, voilà. parce que chacun finalement a son propre livre, c'est comme un collage. Le collage est d'ailleurs Exactement. un exercice extraordinaire pour, mesurer les synchronicités parce qu'on découpe des choses, des images et puis 2 ans après, on se retrouve dans une pièce avec exactement la même couleur ou enfin, il y a toujours des choses comme ça. Alors si vous ne deviez choisir, c'est horrible ce que je vous demande, hein, mais un seul exercice. Voilà, s'il n'en restait qu'un, au moins, à pratiquer régulièrement, ce serait lequel? Vraiment qu'un parce que j'en ai 2, mais OK, Alors un. 2, D'accord. 2, d'accord. Le premier que j'adore, c'est celui sur la gratitude, c'est-à-dire qu'on confectionne un bocal et on met à chaque fois, qu'on a un élan de gratitude pour quelqu'un, quelque chose ou un événement, on le note sur un petit papier et puis on le met dans le bocal. Ce bocal ensuite, on pourra le rouvrir quand on en aura besoin, quand on sera un peu down, qu'on aura besoin de se connecter à une énergie, une belle énergie, on pourra prendre un des papiers et ça fera sens, c'est-à-dire qu'on pourra déclencher une coïncidence éventuellement en fonction de l'instant dans lequel on sera, on prendra un papier, d'une gratitude du passé. Ça pourra nous aider, dans ce présent, voire dans le futur. L'autre exercice, qui vraiment est un exercice d'entraînement qu'on peut faire régulièrement, c'est le matin,
on ouvre un livre et on choisit, nos yeux tombent sur un mot. On garde ce mot, on le met dans sa petite poche, dans sa petite tête, on part vivre sa journée et ce mot va réapparaître, très probablement. Ce qui est intéressant, c'est de prendre le petit mot, de le noter éventuellement, de le garder dans sa tête et on va l'oublier parce qu'on va être happé par d'autres choses de notre vie de tous les jours. Et il va y avoir un phénomène, bien souvent c'est comme ça que ça se produit, qui va nous relier au mot en question. Et en fonction de ce qu'on traverse, ça pourra peut-être éventuellement avoir du sens. Et en fin de journée, on pourra regarder quel sens ça a et s'il y a un processus par lequel nous sommes passés, une succession d'émotions ou bien une opportunité, une rencontre, quelque chose que ce mot du matin aura ouvert ou nous aura permis d'accéder à. Est-ce que finalement, ces synchronicités ne sont pas des alliés de changement? Oh que oui. Ouais. C'est des Oh que infos qui oui. nous viennent pour nous aider à changer. Oui, oui, et moi vraiment je peux en témoigner, les personnes que j'accompagne aussi, quand on commence à danser avec les informations, qu'on arrive à faire le tri entre nos projections et réellement une information pour nous, ça devient plus simple. Alors ce n'est pas de la superstition du tout, du tout, du tout. C'est des confirmations. Ça vient nous confirmer le chemin sur lequel nous sommes, ça vient confirmer éventuellement un feeling où on se dit je le sens pas trop. Et puis parfois, ça vient aussi nous dire que ce que l'on craignait était juste une appréhension, une inquiétude. Et les petits signes sont là pour nous le dire, pour nous confirmer que c'est bien le bon chemin, qu'il y a finalement qu'à faire confiance au processus quand on est bien calé, qu'on est bien connecté à soi, qu'on est fidèle à soi, qu'on est dans un processus de vie cohérent avec nous-mêmes. Il n'y a qu'à suivre en fait le mouvement de la vie et la vague et les informations arrivent jusqu'à nous. Par série, il y a des périodes où on en a moins et des périodes où on en a plus. Alors justement, pourquoi c'est étrange? Il y a des moments vraiment, la vie reste muette, comme si elle nous laissait en jachère et elle nous disait: «Débrouille-toi ma cocotte, là, je n'ai rien à te dire». Comment vous Exactement. interprétez ça dans ces moments? Alors, c'est qu'en effet, il peut y avoir, on peut être dans une phase de préparation au changement, de préparation à quelque chose. Donc, il y a une sorte de repli, il y a quelque chose qui se calme et qui se prépare. Dans d'autres cas, ça peut être aussi que nous sommes très occupés à quelque chose, la réalisation de quelque chose, la transmission, l'action. Et donc, on doit monopoliser notre énergie pour ancrer dans la matière éventuellement des projets, des actions, des transmissions. Et du coup, on peut pas être sur tous les fronts, je dirais. Et donc, à ce moment-là, ça se réduit parce que notre champ aussi de concentration est sur quelque chose Oui, de bien on ne peut pas être particulier. sur tous les fronts, quoi. Non. Et à un moment donné, quand ensuite cette phase-là se calme, on a à nouveau une disponibilité et là, ça peut revenir. C'est bien, nous avons, maintenant toutes ces auditrices qui nous rejoignent. Je vois le mot validation, oui, Sandra a l'air de penser que finalement les synchronicités sont des validations, qu'on est Ouais. sur un chemin juste. Alors avant ce livre pratique, il y avait un roman qui s'appelle «Écoute les signes que ta vie t'envoie», que la vie t'envoie. Que la vie t'envoie. Vous qui êtes une spécialiste de la rencontre amoureuse, des groupes de parole pour femmes, finalement, quel est le lien avec cette exploration de la synchronicité? Pourquoi vous en êtes arrivée là? Le maître mot est relation, lien. Je suis passionnée du lien entre les êtres, de la relation à soi, avant tout. Donc, apprendre à s'aimer, à mieux se traiter, à faire des choix qui sont en harmonie avec nous, la relation avec l'autre et la relation avec la vie. Pour moi, écoute les signes que la vie t'envoie et les synchronicités, c'est ça, c'est apprends à entrer en contact et en relation avec la vie. Beaucoup d'êtres
ont des croyances négatives, limitantes sur la vie, parce que c'est des gens qui ont eu des épreuves et qui n'ont pas eu sur leur route jusqu'à présent quelqu'un qui les a aidés à transformer leur regard. Et je trouve que le travail sur soi permet ça, il permet de changer nos croyances sur nous, les autres et la vie. Et quand on comprend que la vie est une énergie qui participe à notre évolution, quand on comprend qu'elle est généreuse et qu'elle est l'écho aussi de notre conscience, on peut entrer en relation et danser avec elle. Alors parfois, il y a des moments difficiles. Et j'ai appris aussi dans les moments difficiles à ouvrir les bras. Ça a été une expérience fabuleuse. Alors, je dis pas qu'il faut vivre tout le temps des épreuves, mais il est vrai qu'une épreuve récente, il y a quelques années que j'ai vécue, m'a vraiment appris que même dans les moments les plus difficiles, c'est pas la vie qui est contre nous. C'est que c'est difficile de vivre ce que nous vivons à l'instant. Mais la vie, elle est généreuse. Elle est la matrice, elle est matricielle, elle est maternelle, elle est enveloppante, elle porte. C'est tout ça, en fait. Et on confond bien souvent la souffrance que l'on peut avoir quand on traverse des épreuves avec la vie. Mais ce n'est pas la vie qui apporte les épreuves. D'ailleurs, on parle de loi des séries aussi, c'est-à-dire que on a tous vécu, il y a des années où on se dit, mais c'est pas possible, il y a tout, quoi. Il y a tout qui se déglingue, il y a tout. Et en fait, là aussi, ces synchronicités viennent nous dire, maintenant, change. Le cycle est terminé, ce cycle-là est terminé. Donc, c'est le message qu'on peut entendre aussi. Oui, tout est cycle. Et c'est ce qui nous aide aussi quand on est dans une loi des séries difficile. Tout est cycle. C'est comme des vagues. Et on a à apprendre, en fait, de chaque vague, la vague plus porteuse et la vague plus houleuse sont porteuses d'informations et d'enseignements. Et si on apprend à trouver le cadeau, en fait, qu'il y a derrière, ça nous rend plus forts. Et pour moi, le bonheur, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir traverser les cycles, qu'ils soient orageux ou lumineux, de la manière la plus sage possible, de pouvoir en faire quelque chose que ça prenne du sens, que ça ait une cohérence et que ça nous permette aussi de nous révéler à nous-mêmes et de pouvoir aussi exprimer plus tard ensuite le meilleur de nous-mêmes. Super. Bah, vous parlez de vagues, ces vagues qu'on va emmener avec nous cet été, nous espérons, pour avancer encore mieux grâce à vous. Et merci et bravo vraiment pour ce travail qui va venir nous aider à tracer notre chemin au mieux. Donc, je suis ravie de ce moment passé et j'invite chacune d'entre vous à découvrir ce livre dans lequel Géraldine a vraiment distiller sa science relationnelle et bienveillante. Voilà. Un Merci immense beaucoup. merci, Pascal. Merci et bonne fin de journée à vous et à vous toutes.